Je vous propose maintenant d'aller au Mexique avec Denise Boer et de voir là-bas comment les Indiens, dans la province de Chiapas, essayent de résoudre, avec l'aide des organismes internationaux, leurs propres problèmes spécifiques. Cette voix est celle d'un émetteur radio qui se trouve dans l'état de Chiapas, qui est l'un des 29 États du Mexique. Cette voix s'adresse à 335 000 personnes qui sont des Indiens, retranchés dans les hauts plateaux, dans les terres froides, à plus de 1800 mètres d'altitude. C'est une région qui souffre d'un manque de communication, d'une carence d'eau potable, de l'influence pernicieuse aussi de la médecine empirique traditionnelle. Et cette voix, tous les jours, émet plusieurs heures par jour jusqu'à 18 heures en dialecte et en langue espagnole, c'est-à-dire bilingue. Les organisations internationales se sont efforcées de former des techniciens d'agriculture ou d'horticulture. Les hommes se réunissent sur la place du village, sous la direction du technicien, qui leur explique comment, quel sera le programme des cultures à venir, pour faire par exemple pousser des fleurs, lesquelles fleurs seront revendues sur les marchés. Ce qui leur permettra bien sûr de s'acheter des aliments, puisque dans les Chiapas, au Mexique, l'élément de base, enfin la nourriture de base, reste les haricots et le maïs. À San Cristobal de las Casas, qui est donc un centre important de l'état de Chiapas, ça n'en est pas la capitale, mais enfin c'est une ville relativement importante, les Indiens tous les matins viennent pour régler quelques problèmes, des problèmes qui à nous peuvent nous paraître dérisoires. Ce sont des problèmes de terre, de passage des animaux par les terres du voisin. Ils s'adressent pour cela au directeur de ce programme, qui est le programme d'extension économique et sociale des Chiapas. Ça veut dire Pradesh. C'est ça, Pradesh. C'est un homme qui parle, qui communique très facilement avec les Indiens et qui tente de résoudre leurs problèmes. Pendant ce temps-là, les femmes ont droit à une distribution de lait. Au contraire du Guatemala, au Mexique, on force les mères à donner à leurs enfants du lait en poudre et évidemment de donner le sein aussi à l'enfant, ce qui est, je crois, une des choses les plus naturelles. Une chose importante de l'influence des États-Unis, enfin d'Amérique, au Mexique, tous les Indiens sont nantis d'un transistor. Ils adorent le transistor, ce qui leur permet là d'écouter évidemment la radio du programme d'extension économique et sociale de Chiapas, ce qui est une bonne chose. C'est en fin de compte la seule liaison qu'ils ont entre eux pour se lancer dans ces campagnes. La seule liaison est aussi, ils ont la possibilité de se rendre par car à San Cristobal de las Casas, où se trouvent les bâtiments du programme Pradesh que nous avons vu tout à l'heure. Alors là, les femmes attendent, elles font la queue, elles viennent de parfois plusieurs villages aux alentours. Et selon la coutume indienne, dans les communautés, on élit une présidente du club des femmes. Là, la présidente explique aux femmes comment on doit préparer ce lait en poudre pour le faire consommer, bien sûr, au bébé. Au contraire aussi du Guatemala, il y a un programme de planification familiale important. Un couple vient voir le médecin, c'est un couple qui a déjà 2 enfants, ils n'en veulent plus, d'un commun accord. Et par l'intermédiaire de la sage-femme empirique qui existe aussi dans les Chiapas, ils viennent voir le médecin pour étudier avec lui le moyen contraceptif à employer. Mais toujours en présence de la sage-femme empirique parce que le contact est beaucoup plus facile entre la femme indienne et la sage-femme. Pradesh a aussi, donc ce programme d'extension économique et sociale des Chiapas, a aussi étudié de très près les problèmes de scolarité des enfants. La première notion, est de leur apprendre l'espagnol. Le premier effort est de leur faire apprendre l'espagnol. Il s'agit là d'une classe bilingue. On ne peut pas appeler ça une école maternelle puisque dans cette classe, il y a des enfants qui ont entre 5 et 15 ans.
Comme dans toutes les écoles, bien sûr, la récréation existe. Les enfants ont l'air en parfaite santé parce qu'ils sont beaux, mais ils manquent de toute façon d'énormément de vitamines et surtout de protéines. Là, au niveau de la scolarité, on apprend surtout aux jeunes filles à faire de la couture, du tricot afin de réaliser des ouvrages qu'elles pourront revendre sur les marchés, pour pouvoir acheter les produits nécessaires à leur alimentation. Quant aux adolescents, évidemment, le manuel. En l'occurrence, là, il s'agit d'un atelier de charpente, de menuiserie, pardon. Tout ça dépend toujours du programme Prodèche. Et dans toute cette action, il n'y a aucune intervention étrangère. Des organisations internationales? Si. Au niveau des hommes, j'entends, pas du Absolument. matériel. Un cours de cuisine, qui en fait n'en est pas un, on apprend aux enfants ce que contiennent les animaux nécessaires pour bien se nourrir. Voilà une famille dans un village des Chiapas qui, pour la première fois, va manger du lapin. C'est la première fois que ces enfants goûtent de la viande. Et évidemment accompagné de tortillas, puisque les tortillas sont la base de la nourriture. Toujours cette voie du programme Prodèche qui donne des informations du genre, par exemple, n'oubliez pas de vous laver les dents une fois que vous avez terminé votre repas. Toujours dans ce programme d'éducation scolaire, le jardin potager qui est important pour les jeunes, on leur apprend à planter, un peu comme dans le sujet de Gérard Holt tout à l'heure, on leur apprend à cultiver, à planter des légumes, des fruits. Et on revient surtout à la culture en terrasse qui est d'origine maya et qu'ils avaient laissé tomber, et bien sûr à cause de la civilisation qu'ils ont subie depuis plusieurs siècles. Problème d'eau potable, très important aussi. Tous les villages commencent maintenant à être équipés de fontaines installées par les différentes organisations. L'irrigation des terrains est aussi une chose importante. C'est eux qui sont chargés d'installer leurs tuyaux et d'irriguer eux-mêmes leurs terres avec les moyens qu'on leur donne. C'est-à-dire un matériel qui leur est donné, mais à eux d'avoir la responsabilité, si vous voulez, d'irriguer leurs terres. La boîte de Prodèche peut aussi donner le conseil de bien élever ses poussins ou ses lapins, puisque un échange se fait, on leur donne des animaux, à eux de s'en occuper, de les élever, de les faire se reproduire, pour les consommer ensuite, ou les vendre. Dans ce village du Mexique, dans les Chiapas, il y a 12 enfants, et ce sont des gens qui ne consommaient, avant l'élevage de lapins, qu'un œuf tous les dimanches. C'est-à-dire en protéines, ils n'absorbaient qu'un œuf tous les dimanches. Donc le souhait des organisations internationales et surtout du gouvernement mexicain est maintenant d'étendre un programme comme celui de Prodèche à tous les États où les Indiens souffrent de toutes les carences que nous venons de voir.